Donc, bonjour à vous tous. On est vraiment content de vous voir ce matin. Bienvenue à notre prédication hebdomadaire de la parole de Dieu. Et bienvenue à ce temps que nous prenons pour nous exposer au miroir des Écritures. Ce matin, nécessairement, on se tourne vers la parole de Dieu qui est décrite dans Jacques chapitre 1 comme un grand miroir spirituel pour nous aider à examiner notre vie, pour nous aider à nous assurer que c'est l'image de Christ qu'on voit dans ce miroir-là, alors que Dieu travaille dans notre vie, alors que Dieu nous transforme. C'est ce temps d'investissement spirituel et d'encouragement pour chacun de nous à mettre en pratique ce que les Écritures nous enseignent. Ce matin, notre thème de la réunion, c'est le rachat de notre temps. Le rachat de notre temps. Cherchons un beau passage dans les psaumes qui va décrire ce besoin de bien gérer notre vie. À la lumière du fait que notre vie est courte dans ce monde et qu'un jour on va la quitter et on va s'en aller dans la présence du Seigneur. Cherchons le livre des psaumes au chapitre 90. Le livre des psaumes au chapitre 90, puis des 150 psaumes qui se trouvent dans les 4 livres des psaumes, les 4 divisions des psaumes dans l'Ancien Testament. Le psaume 90 est particulier parce que son auteur, c'est-à-dire le rédacteur, c'est Moïse lui-même. Et là, l'Esprit de Dieu a pris Moïse pour qu'il partage une prière pour le peuple de Dieu et pour sa propre vie. On va voir ça ce matin, on va analyser ça pour comprendre la grande leçon de la vie qu'on retrouve dans ce beau psaume. Une grande leçon à retenir pour nous permettre d'avoir une vie efficace, une vie qui plaît au Seigneur. Le psaume 90, à partir du verset 1, on nous dit « Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Puis Moïse débute ici en exaltant le fait que Dieu est en dehors du temps, en exaltant la réalité que Dieu transcende notre expérience dans ce monde, mais que nous, vous allez voir, on est limité dans le temps. On a peu de temps à investir dans le service pour Dieu. Il dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Verset 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que notre vie est comme une ombre. Notre vie est comme un songe. Notre vie est comme un souffle pour Dieu, parce que lui, c'est un être qui ne voit pas le temps comme nous. Verset 5. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante à cause du salaire de notre péché. On va analyser ça un petit peu, mais si nous n'avions pas péché en Adam et Ève, si la race humaine, puis encore une fois, c'est un élément qu'on ne peut même pas considérer, mais si ça avait été le cas, il n'y aurait pas eu ce salaire-là, cette mort-là qui serait venue dans la race humaine. Verset 7, nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, ta colère. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère, car il passe vite. Nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, au fait que c'est le sort que tu vas répandre sur chaque être humain et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Regardez le verset 12, c'est le centre de cette prière de Moïse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours, donc on parle toujours du temps ici,
que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer cette prière de Moïse et qu'on puisse regarder en face de cette responsabilité de racheter le temps que nous avons vu dans Éphésiens chapitre 5, dans Colossiens chapitre 4 tout à l'heure. Et cette responsabilité-là de bien investir notre vie, d'apprendre cette grande leçon de la vie, que finalement, la vie de l'homme passe si vite. La vie de l'homme passe si vite. Moi, je suis encore jeune aux yeux de beaucoup, mais je peux vous dire, ma vie, elle a passé tellement rapidement. L'homme ne dure pas longtemps dans ce monde. Sa vie commence, continue quelques années, quelques décennies et disparaît rapidement. Elle ne dure pas pendant des siècles, comme ce fut déjà le cas autrefois dans l'histoire de l'homme, car elle est limitée par Dieu même. Et Dieu a mis un plateau pour la vie de l'homme. Dans Genèse chapitre 6, après le déluge, il a dit que l'homme, ses jours au max, seront de 120 ans. Et les records modernes, si vous regardez à travers les nations, des personnes qui ont vécu le plus longtemps, ont vécu jusqu'à la 120 ans, dans ces alentours-là. Et Dieu dit, pour la plupart même, ça ne serait pas le cas. Et la grande leçon pour nous qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour servir Dieu. On n'a pas beaucoup de temps pour le glorifier dans ce monde, pour faire ce qui est bien. Et même Moïse, qui a vécu jusqu'à l'âge de 120 ans, même lui avait reconnu ça. Même lui avait compris que la courte durée de sa vie le poussait à chercher la face de Dieu. Regardez au verset 1, on nous dit « Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Tu as été fidèle, Seigneur. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, toi, tu es Dieu. Mais tu fais rentrer l'homme dans la poussière, tu le fais mourir. Et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe à cause de leur péché, à cause qu'ils ont fait le mal. Juste en passant, vous savez, des fois, on voit dans les Écritures des passages qui présentent des actions de Dieu qu'on considère vraiment presque scandaleux. Par exemple, quand les 7 nations qui étaient en Canaan ont été exterminées par Josué et le peuple de Dieu. Dieu est rentré, puis il a dit avec Josué, vous allez exterminer ces peuples-là, ils sont abominables à mes yeux, ils pratiquent des choses tellement, c'est un cancer en Canaan, puis je veux que vous exterminiez ces gens-là. Là, les gens disent, waouh, c'est un génocide des Cananéens, c'est terrible. Mais encore une fois, rappelons-nous que le salaire du péché, Dieu l'a décrété, c'est la mort. Puis dans sa sagesse, puis dans sa justice, le Seigneur savait quand est-ce qu'il allait appliquer ce salaire-là dans la vie des individus. C'est clair à travers les Écritures. Puis l'être humain appartient à Dieu. L'être humain est pécheur, et l'être humain est sous la malédiction et la colère de Dieu. Jésus a dit dans Luc 17 au verset 3, je pense, il a dit, si vous ne vous repentez pas, après que des gens avaient vu qu'il y avait une tour, la tour de Siloé, qui avait tombé sur une vingtaine de personnes. Puis il y avait d'autres personnes qui avaient été tuées par Hérode. Ils viennent partager ça à Jésus. Il a dit, si vous ne vous repentez pas, là, je peux vous dire une chose, vous périrez tous également. Donc, il faut réaliser que oui, c'est grave, oui, c'est triste, puis Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais Dieu aussi nous a dit qu'on va mourir à cause de nos péchés. Il y aura une fin à notre vie à cause des choses mauvaises qu'on aura fait contre sa volonté. Verset 6. Elle fleurit le matin et elle passe, la vie de l'homme. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées.
tous nos jours disparaissent par ton courroux, par ton jugement, et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Ça a varié l'espérance de vie. Là, à l'époque de Moïse, il dit en général, on peut généraliser cela à peu près à 70 ans. Il faut les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Et pour Moïse, il réalisait que le jugement de Dieu allait atteindre tous les individus dans le peuple de Dieu. Et ça allait se produire éventuellement. Vous savez, quand on a demandé à Jacob, puis là on recule dans le temps, de pouvoir parler à Pharaon, vous vous rappelez, Joseph a amené Jacob, il l'a présenté à Pharaon. Pharaon a posé une question concernant sa vie. Et Jacob a répondu à cette question-là. Il a dit, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Wow, c'était énorme ça, 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Là, on fait juste penser à Abraham, son arrière-grand-père. Puis Abraham, il a vécu jusqu'à 175 ans. Là, on retourne dans la généalogie d'Abraham. Là, on trouve des gens qui ont vécu 300 ans, qui ont vécu 500 ans, avant le déluge, qui ont vécu 969 ans, Métusélah. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce serait 70, 80 ans? Parce qu'évidemment, Dieu a changé à cause du péché de l'homme et à cause des circonstances après le déluge. Il a changé la durée de vie. Et la vie de l'homme est tellement courte. Sa vie, son temps passe rapidement. Nous ne sommes qu'un souffle aux yeux de Dieu qui vient, qui se manifeste et qui ensuite disparaît. Un auteur dit, l'homme est semblable par sa nature et sa durée dans le monde à la vanité, à une vapeur ou à un souffle qui disparaît en un instant. Il passe ou il décline, il diminue de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit tout à fait hors de vue et perdu. Et quand je vois en ce moment ce phénomène-là des morts subites à travers les nations, les gens meurent. Des athlètes, des personnes, des enfants, ça meurt subitement comme cela, puis sans explication. C'est tout un phénomène. On nous dit qu'au Manitoba, cet été, c'était la première cause de mortalité dans la province canadienne du Manitoba. Ces gens-là qui mouraient sans explication. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous rappelle encore une fois que notre vie est tellement incertaine. C'est aujourd'hui notre vie en réalité. Demain, on ne le sait pas. Et est-ce qu'on est prêt à servir le Seigneur et à accomplir sa volonté? Oh, j'ai entendu le témoignage d'un homme. Il dit, je m'en allais dans des vacances avec deux de mes meilleurs amis. Puis il dit, 2 mois avant de partir en vacances, on avait payé nos billets, tout était organisé, les trois, on allait passer 2 semaines dans le sud ensemble. Puis il dit, 2 mois avant de partir, l'épouse d'un de mes amis m'appelle et elle dit, Jacques, peu importe son nom, vient de mourir subitement. Il dit ça nous a surpris. C'était un athlète. Le gars faisait des compétitions athlétiques. Il était terriblement en forme. Il avait 50 ans, mais il était extrêmement en forme. Tout à coup, il est mort. Et la veille de son départ, son deuxième ami, son épouse, encore une fois, l'appelle pour dire que son deuxième ami, lui, avait 55 ans, qu'il était mort subitement, peut-être d'un infarctus. Il dit, là, j'ai mes billets d'avion, et je m'en vais dans le sud. Il dit, pensez-vous que ça m'intéresse? Il dit, la vie est tellement bizarre. Les choses changent tellement rapidement. Mais les Écritures, en parlant de la fragilité de l'homme, comprennent toutes les imperfections de l'homme qui s'y rattachent nécessairement. Et en effet, si notre vie disparaît en un instant, puis c'est ça le potentiel, qu'y a-t-il de stable en nous? Puis cette vérité nous est enseignée afin que nous comprenions correctement la bonté de Dieu qui est accordée à des créatures bien indignes et imparfaites, parce que malgré notre péché, et malgré le fait que Dieu nous dit que ça passe si vite, Dieu est quand même dans notre vie pour nous accompagner et nous bénir. Et à la lumière de cette brièveté, alors qu'on regarde cette prière de Moïse, il y a une chose qui ressort pour le croyant.
c'est que le croyant doit être sage. Le croyant doit être sage dans l'utilisation de son temps. Il doit comprendre les implications des choix de sa vie. Il doit investir aux bons endroits pour accomplir les tâches que Dieu veut ici-bas et pour bien finir sa course chrétienne. Paul a affirmé ses intentions aux chrétiens de Philippe. Puis il a dit, voici le modèle que je vous donne. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, donc déjà tout le temps que j'ai passé à servir Dieu dans le passé, il dit, je mets ça derrière moi, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, je cours vers l'objectif que Dieu a pour remporter le prix de la vocation ou de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul dit, il faut avoir des idées claires. Il faut se concentrer sur des priorités. Il faut s'attacher à ce qui est le plus important dans la vie chrétienne. Puis là, après avoir donné cet exemple-là, il se tourne vers les chrétiens et dit, si vous êtes matures, si vous avez grandi dans le Seigneur, puis vous avez revêtu Christ dans votre vie quotidienne, il dit, c'est pour vous aussi. Il dit, nous tous donc qui sommes parfaits, qui sommes matures, pleinement développés spirituellement, ayons cette même pensée. Priorisons les activités de notre vie. Gérons adéquatement le temps qui nous est alloué. Soyons proactifs et acceptons de mettre premièrement la volonté de Dieu sur la plage horaire que nous avons tous les jours pour plaire à Dieu et pour accomplir son plan ici-bas dans ce monde. Regardez Moïse au verset 11 du psaume 90, ce qu'il dit. Il dit, qui prend garde à la force de ta colère et à ton cours. Puis dans ton jugement, puis dans ta manifestation contre notre péché, wow, qui prend garde au fait que tu peux venir dans ma vie? J'ai peut-être juste 11 ans, j'ai peut-être juste 25 ans, j'ai peut-être juste 57 ans, mais tu peux venir agir dans ma vie et complètement écourter ma durée de vie. C'est, qui prend garde à cela selon la crainte qui t'est due, puis dit à la lumière de cela, enseigne-nous, Seigneur, montre-nous, convainc-nous à bien compter nos jours, à bien réaliser que c'est peut-être 70 ans, mais c'est peut-être aussi seulement 50 ans ou moins que cela, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, afin qu'on se concentre sur ce qui est important, afin qu'on apprenne de toi comment vivre ici-bas. Oh, en tant que chrétien, il faut être sage avec notre temps. Il faut qu'on rachète les jours de notre vie. Il faut qu'on soit en paix de pouvoir quitter un jour cette vie pour accomplir le plan de Dieu ici-bas avec les années que le Seigneur nous donne. Parce que notre vie est tellement brève. Parce que la vie est si brève et parce qu'elle déroule sous la colère de Dieu contre le péché, le psalmiste qui présente le peuple de Dieu implore Dieu de lui accorder la sagesse de compter ses jours, c'est-à-dire de réaliser combien ils sont peu nombreux. Puis ces deux auteurs-là, en passant, je les cite régulièrement, le docteur Walvoord et le docteur Zock. Ce sont deux spécialistes dans la Bible que je trouve très équilibrés. Il y a beaucoup d'auteurs qu'on peut voir, puis de commentaires bibliques qu'on peut lire. Mais ces deux auteurs-là font partie, avec le docteur Warren Wiersbe, font partie de mes favoris. Et des fois, je les cite. Et certains d'entre vous les avez peut-être déjà lus vous-même. Il y a des gens qui ont ça, ce commentaire biblique-là du chercheur, qui décrit le Nouveau Testament, puis qui donne des commentaires sur des textes du Nouveau Testament. Ce sont ces deux auteurs-là. Donc, ce n'est pas des gens qui sont inconnus pour certains chrétiens. Ça, c'est très populaire. Dans les librairies chrétiennes, ça se vend beaucoup. Mais c'est deux auteurs qui sont bien équilibrés, puis qui présentent ces vérités-là. Puis ils continuent. Un autre auteur plutôt nous dit, il dit, le psalmiste a demandé au Seigneur d'apprendre à son peuple à tirer parti de sa courte vie sur terre grâce à un cœur dirigé par sa sagesse. Et si on a la sagesse de Dieu dans notre vécu, on va vivre chaque jour pleinement parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver le lendemain. Hein, Jésus a dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas, Matthieu 6, 34, du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est aujourd'hui notre vie
en réalité. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut t'enfanter. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre les choses à cœur. C'est aujourd'hui qu'il faut décider de devenir un disciple du Seigneur. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision de se consacrer aux œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Si on ne sait pas c'est quoi ces œuvres, mais il faut juste demander, Seigneur, montre-moi, puis guide-moi, puis permets-moi d'accomplir la volonté de Dieu. Jean, qui aimait beaucoup cette sagesse d'en haut, a dit, « À vous maintenant qui dites », là, il voyait ça chez les chrétiens dans la petite assemblée, il dit, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans une telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Ah, on a des grands projets, puis on va faire de l'argent, puis on va être des bons commerçants en tant que chrétiens pour la gloire de Dieu. Mais il leur dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Je parlais avec un chrétien un peu plus tôt, puis on parlait des incertitudes un peu quant à l'avenir, notre santé, les situations politiques et sociales, puis le travail. Puis là, j'ai dit, hey, c'est bien, parce que lui, il me dit, mais je ne m'inquiète pas quant à l'avenir. J'ai dit, ça, c'est bien, parce que l'avenir, ça, c'est entre les mains de Dieu. La seule chose qui est importante, c'est la journée qu'on est en train de vivre. Il dit, là, vous vous vantez de cela. Puis il dit, Jean dit, vous êtes orgueilleux. Hein? Vous pensez être au contrôle de votre vie. Mais il dit, dans le fond, vous ne l'êtes pas. Bien au contraire, vous devriez dire en tant que chrétien, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Quand on pense à l'avenir, quand on pense à nos projets, quand on pense à nos désirs, hein, quand ceux qui sont célibataires, ils ont le désir peut-être un jour de se marier. Ceux qui sont mariés, peut-être ont le désir d'avoir un jour des enfants. Ceux qui ont des enfants ont le désir un jour de les voir graduer, puis commencer un bon travail, puis partir leur propre famille. Puis on a toujours des choses qu'on voit à l'avenir, puis on devrait toujours dire, si Dieu le veut, parce que l'avenir, c'est pas entre nos mains. Puis il ne faut pas être orgueilleux devant Dieu en pensant être au contrôle. Comme un jeune homme, un jeune chrétien qui disait être appelé au ministère chrétien, puis que Dieu avait travaillé dans son cœur, puis finalement il est allé au collège biblique, puis pendant qu'il était au collège biblique, il a rencontré une jeune dame, puis là, après le collège, après la graduation, il planifiait se marier, puis là, il y a un pasteur qui a dit, est-ce que tu pourrais devenir mon assistant, on va te payer, on a une grosse assemblée, puis tu pourrais travailler comme assistant pasteur, puis ainsi de suite. Il y avait tout l'avenir devant lui. Mais malheureusement, pendant son collège biblique, il n'avait pas choisi d'être un vrai disciple du Seigneur. Il dit, un jour, quand je vais être dans le ministère à temps plein, je vais me consacrer à Dieu. Il était toujours sur le bord de la ligne de la mondanité, la ligne d'une vie charnelle. Il était vraiment là, loin de quelqu'un qui marchait avec Dieu, puis les personnes qui le connaissaient personnellement voyaient là, que son zèle était vraiment étouffé. C'était pas important, il faisait ce qu'il devait pour graduer du collège biblique. Il savait qu'un jour il allait se marier, puis être un bon mari chrétien, puis un bon assistant pasteur. Mais pendant ce temps-là, c'était pas la priorité pour lui. Mais il disait, je vais tout faire ça dans l'avenir. Combien de jeunes, là, quand je serai vieux, j'accepterai le Seigneur. Hein, quand je serai à l'âge de mes parents, là, je me tournerai vers Jésus, puis je l'inviterai dans ma vie. Il y a des gens comme ça qui sont arrogants. J'ai toute la vie à vivre, là. Laisse-moi donc, là, puis je vais en profiter de ma vie. Parce qu'ils pensent que de vivre une vie chrétienne, ça ne serait pas heureux en tant que jeune enfant. Puis là, ces jeunes-là, certains d'entre eux vont se rendre à la vie adulte, puis d'autres non. Puis finalement, ce jeune-là, juste quelques jours après avoir gradué, alors qu'il était en voiture, il était en train de faire une commission pour un ami, a eu un accident de voiture. Et il est décédé. Il est mort. Hey, dans la vingtaine, dans la fleur de la vie, avec toute l'espérance d'une longue carrière dans les voies de Dieu. Mais il n'a pas saisi son aujourd'hui pour accomplir le plan de Dieu. La vie de l'homme passe vite. Il faut retenir ça. C'est tellement important. Le croyant
a le privilège d'avoir le manuel de vie qui lui rappelle cela, qui le guide à investir chaque journée. Imaginez là, si on prend chaque jour en disant, c'est peut-être le dernier jour. Moi, quand je me lève le matin, je dis au Seigneur, peut-être c'est aujourd'hui, Seigneur, que tu reviens. Est-ce que je vais être debout? Est-ce que je vais être en communion avec toi? Est-ce que je vais être dans la joie quand tu vas te présenter? Puis là, j'essaie vraiment de me tourner vers le Seigneur puis d'accomplir la volonté de Dieu. Mais pour nous encourager, Moïse continue en disant, mais Dieu est là avec nous. Et Dieu va toujours être fidèle pour nous aider à être sages et nous guider dans ses voies, dans l'accomplissement de sa volonté. Pour pouvoir marcher selon son appel, pour pouvoir suivre son plan pour notre vie. Dans sa bonté et sa patience, le Seigneur va orienter notre vie ici-bas pour accomplir tout son plan. Comme cette prière-là dans l'Épître aux Hébreux, alors que le livre termine, le rédacteur est poussé par l'Esprit de Dieu à présenter une prière au Seigneur. Et il dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, que le Seigneur vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Pour que votre vie soit celle que le Seigneur désire. Que vos instants, que le temps que vous prenez ici-bas soit investi dans les bonnes choses pour accomplir la volonté de Dieu et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Souvent, on débute la journée et on cherche à accomplir ce qui nous est agréable. Et notre optique, notre perspective, ça devrait dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Oh, je vais aller au travail, c'est ma responsabilité. Je vais prendre soin de mes enfants, c'est ce que je dois faire. Mais dans les détails, dans les petits moments, dans mes pensées, dans mes passions, qu'est-ce que toi tu veux de ma vie? Mais qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles dans les voies du Seigneur. Regardez en terminant dans le psaume 90, comment Moïse présente cette espérance-là au peuple de Dieu. Oui, on est sous la colère de Dieu à cause de nos péchés. On doit mourir. On a descendu le corps là, dans le tombeau. Mme Gosselin a été mise à côté de son mari dans le tombeau. Et on doit, comme elle, mourir un jour, à moins que la trompette sonne. Ça, j'espère que ça va se produire dans notre vie. Puis en plus de cela, Dieu va nous guider dans tous les moments de notre vie. Dieu va nous donner sa sagesse pour racheter notre temps et bien investir. Puis il nous dit, je vais être fidèle à le faire. Puis Moïse présente ça au verset 13. Il dit, reviens éternel, jusqu'à quand là tu nous as punis, on est sous ton jugement. Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous, remarquez, chaque matin de ta bonté. Evelyne nous avait présenté un beau psaume comme ça. Hein? Fais-moi entendre chaque matin ta bonté. Mais rassasie-nous chaque matin de ta bonté, un jour à la fois. Et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, ta direction, ta bénédiction et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, alors qu'on avait choisi d'accomplir sa volonté ici-bas. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. On nous dit que lorsque le missionnaire Hudson Taylor s'apprêtait à quitter son pays, l'Angleterre, pour s'en aller travailler. Je pense qu'il était en Inde puis en Chine, mais il a surtout travaillé en Chine, qu'il a demandé en mariage l'amour de sa vie. Une jeune dame qu'il avait connue dans sa jeunesse, tout ça, puis il a demandé en mariage. Puis elle avait déjà parlé des missions avec lui, elle avait déjà parlé là, de la direction de Dieu dans leur vie. Puis juste avant de partir, il a dit, bon, ben, on va sceller ça, on va se marier, puis on va partir ensemble dans la grande aventure du service pour Dieu. Comme mon épouse et moi et nos 3 enfants, on est partis lorsqu'on est allé rassembler du soutien. Puis on est parti dans une grande aventure qui allait durer 2 années à travers 33 États, 35 États américains, puis à travers le Canada anglais, le Québec. Puis on n'avait pas de salaire. Puis on est parti par la foi. Puis
comme Dieu a été bon. Donc lui, il s'attendait à la même chose. Ils allaient partir ensemble, un front commun, partir une belle famille, puis servir le Seigneur auprès de ces gens-là en Extrême-Orient. Puis là, il lui demande sa main en mariage. Puis elle dit, OK. Elle dit, certainement, à condition que tu restes dans ton pastorat ici, dans la petite église en Angleterre. Elle dit, il n'y a pas question que je m'en aille en Extrême-Orient auprès des païens, puis que j'élève ma famille là-bas. Elle dit, je veux que tu restes ici. Wow, wow! Là, il était vraiment surpris. C'est comme un changement 180 degrés total que le fait. Là, il s'est dit, wow, qu'est-ce que je fais? Puis il a mis de côté son départ, sa date de départ. Et là, il a continué à servir dans la petite église locale. Il était un pasteur là-bas. Puis plus qu'il le faisait, plus que Dieu lui disait dans son cœur, c'est pas ça que je veux. Tu sais que je t'ai appelé aux missions. Tu sais que tu dois t'en aller. Tu sais que tu dois aller servir le Seigneur dans ces pays lointains-là. Fait que finalement, il est revenu envers sa fiancée, puis il a dit, bon, ben, il dit, je pense qu'il faut vraiment que tu comprennes que Dieu veut qu'on soit là-bas comme missionnaire. Puis elle l'a regardé, puis elle a dit, mais va-t'en comme missionnaire, mais moi, je n'irai pas avec toi. Fait qu'avec le cœur brisé, Hudson Taylor est parti. Puis il s'est en allé dans un long voyage là-bas en Chine. Puis il est allé servir le Seigneur. Et vous savez, Dieu lui a donné la paix instantanément quand il a dit, Seigneur, je me soumets à ton plan. Je me soumets à ta volonté. Puis je suis prêt à accomplir ton plan pour ma vie. Même si ça implique que je me détourne de celle que je pensais que tu avais pour moi, puis qu'elle allait être mon âme sœur sur cette terre dans le service chrétien. Et je vais aller accomplir ta volonté. Là, il est parti là-bas, puis il a servi le Seigneur, puis après quelques années, il demandait toujours à des missionnaires de venir se joindre à lui. C'était une tâche colossale. Et il a parti vraiment un mouvement qui existe encore en Chine aujourd'hui. Un mouvement d'évangélisation missionnaire intérieure de la Chine. Et là, il y a du monde qui ont commencé à arriver. Il y avait une jeune dame dans ce groupe-là. Ça n'a pas été long qu'ils ont commencé à servir ensemble, puis ainsi de suite. Et que Dieu, finalement, a comblé ce besoin-là dans sa vie. Puis il a pu avoir une épouse, puis avoir une famille, puis servir le Seigneur pendant plus de 40 ans là-bas pour accomplir la volonté de Dieu. Et je me souviens de mon pasteur lorsque Dieu parlait à son cœur pour qu'il devienne pasteur. Puis dans son cœur, je vous l'ai déjà raconté, il y avait 3 choses que le diable mettait. Il dit un pays chaud, avec beaucoup de bébites, et tu vas rester célibataire. Puis c'est 3 choses qu'il détestait. Lui, il serait allé vivre en Alaska là, sans problème, là, puis le froid, il aimait ça. Et là, il résistait. Puis là, il luttait avec le Seigneur. Puis le Seigneur ne lui donnait pas la paix, puis il le ramenait toujours à la même situation où il devait faire confiance à Dieu, comme Hudson Taylor, puis simplement suivre le Seigneur. Puis à un moment donné, il a capitulé, puis il a dit, c'est assez, Seigneur. Je t'appartiens. Puis je suis là pour te servir. Puis j'accepte d'être dans le ministère chrétien. Là, quelques temps après, une jeune dame est venue dans sa vie. Ils se sont mariés. Dieu les a appelés à rester ici au Québec, au froid du Québec. Presque pas de bébites, c'est bien. Puis en plus de ça, il a eu 7 enfants. Puis Dieu l'a comblé, mais il a fallu qu'il se confie en lui, puis qu'il accepte la direction de Dieu dans sa vie pour accomplir toute sa volonté. Le psalmiste, un auteur, nous dit « Supplie le Seigneur d'avoir pitié de ses serviteurs. » C'était leur seul espoir en face du jugement de Dieu. En faisant preuve de compassion, le Seigneur était prié de transformer leur tristesse en joie. Si Dieu les satisfaisait par son amour loyal, ils pourraient alors se réjouir tous les jours et investir ces jours-là pour le Seigneur. Le psalmiste demande ainsi à Dieu de les laisser se réjouir aussi longtemps qu'il les avait livrés à la détresse à cause de la bonté de Dieu. Et ce passage semble suggérer que la nation, dans le contexte du psaume 90, subissait une période particulièrement sévère de châtiment pour le péché, une nuit de détresse en quelque sorte. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent ça en ce moment. La détresse est très grande chez les chrétiens. Le matin suggère une nouvelle ère de joie pour le peuple de Dieu, alors qu'on se confie dans le Seigneur, alors qu'on le laisse diriger notre vie, alors qu'il est assis sur le trône de notre cœur et qu'on est prêt à accomplir sa volonté. Oh, qu'est-ce qu'on retient ce matin?
d'après la belle prière de Moïse. Premièrement, que la vie passe si vite. Peut-être que certains d'entre nous, on est rendu à 60 ans. Peut-être qu'il y en a qui approchent de 70 ans, 80 ans. Et Dieu nous dit, là, c'est pas mal le sommet dans l'expérience moyenne des gens. L'espérance de vie était rendue à 82 ans pour les femmes, à 78 ans au Canada pour les hommes. J'aimerais vous dire, depuis 2 ans et demi, là, ça a diminué là, avec la moyenne de ce qui se passe dans notre société. Mais est-ce qu'on voit notre vie comme quelque chose qu'on doit investir un jour à la fois? Moïse le comprenait. Il voulait que les croyants soient sages, qu'ils voient l'opportunité, qu'ils saisissent ce temps. Ce n'est pas sur notre lit de mort, n'est-ce pas, qu'il nous reste juste quelques jours à vivre, qu'on doit dire, OK, maintenant je vais servir le Seigneur, maintenant je vais accomplir le plan de Dieu. Non, c'est en ce moment, alors qu'on peut choisir ça. Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, au verset 12, afin que nous appliquions nos cœurs à ta sagesse et qu'on comprenne tes voies pour accomplir ta volonté. Et nécessairement, Dieu est bon. Il montre à l'homme la bonne voie à suivre. Il nous guide dans sa volonté. Et si nous sommes des chrétiens, Dieu va être fidèle tous les jours de notre vie, alors qu'on dépend de lui et qu'on veut accomplir toute sa volonté. Nous allons prier ensemble. Merci, Père Céleste, pour ta bonté envers nous. Merci pour ce privilège de pouvoir te connaître et ce privilège de pouvoir accomplir ton plan dans cette vie. Et Seigneur, merci pour ce témoignage des vieux croyants qui ont dit que pour eux, leurs opportunités ont été merveilleuses, mais ça a passé tellement vite. Oh Père Céleste, aide-nous à ne pas nous vanter du lendemain, à ne pas penser qu'on a des décennies devant nous, peut-être qu'on les a, mais à saisir les opportunités de servir Dieu aujourd'hui. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore mis leur foi en Christ, qu'ils puissent l'inviter aujourd'hui dans leur cœur. C'est aujourd'hui le jour du salut. Merci que tu es tellement patient, Père Céleste, et merci que tu travailles dans notre cœur. Guide-nous dans tes voies cette semaine, aide-nous à accomplir toute ta volonté. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais demander à Claude si tu peux en. Et si vous voulez vous lever en terminant ce matin.